تنجم توقف 500 مؤسسة في العالم، نضر العالم في المستثمر لا يأتي لهنا. والعامل البسيط اللي عنده نمثله أنا في قصة طريفة جدا ممكن حكيتها لولدي، كيفك العامل اللي عنده دجاجة كل نهار تعطيه بيضة يفطر بها وياكل، يجي واحد من السياسيين يقول له لا اللحم أحسن، فيأكل معاه الدجاجة، ولما يستفيق لا يجد العظمة ولا الدجاجة. فهذه هي المؤسسة. كيف نحافظ على المؤسسة من التجاذبات هذه الموجودة، التجاذبات الفكرية كما قال سي مراد أجريسيف عنيفة تجربة، كيفاش نحافظ عليها؟ فلازم أقترح أنه نجد حلول، أنه كما شفتها في ألمانيا المؤسسة بعيدة جدا جدا كل responsabilisation, augmenter la responsabilisation. Et ça aussi, c'est un programme très important et je m'arrête là. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de M. le professeur Boumidier. C'est vrai que je vais passer de cette abstraction théorique vers bien que je suis académicien, mais je vais être plus terre à terre en parlant de l'expérience immédiate de ce gouvernement qui entame et qui a entamé depuis quelques mois des budgets que j'appelle transitionnels, conformément à l'image de cette période, puisque avant de préciser les orientations que devrait suivre toute politique budgétaire en cette période, on aimerait bien préciser la nature précise. Qu'est-ce qu'on entend par en Tunisie, nous vivons une période transitionnelle. Cette période transitionnelle, je peux la qualifier comme étant la gestion d'un héritage ou le produit de dysfonctionnement d'un système précédent, et en même temps la gestion des exigences pour un système qui est à construire. Dès lors que, au niveau de notre politique budgétaire, on peut dire et on peut qualifier que le budget, que ce soit complémentaire ou le budget de 2013, il n'est pas un budget ordinaire, il n'est pas un budget extraordinaire, il est tout simplement, à l'image de cette période, un budget transitionnel, forcément un budget exceptionnel. Et à ce titre, qu'on devrait apprécier ce budget, puisque les lectures que j'ai constatées de la part des commentateurs, parfois sont déplacées, puisque on attend d'un budget en cette période qu'il soit ordinaire, or on n'est pas dans une période ordinaire, qu'il soit exceptionnel, on n'a pas entamé le cap pour parler d'un véritable budget exceptionnel qui répond de manière radicale aux exigences de réformes structurelles. Notre budget est exceptionnel et ici je vais joindre mes propos aux observations qui sont présentées dans le cadre de la présentation de M. Boumidier. Tout d'abord, il a parlé d'un budget inquiétant. C'est vrai, ce budget inquiétant, si on le lit à l'image d'un budget ordinaire, dans une phase ordinaire. C'est vrai si les dérapages qui ont été signalés sont des dérapages, mis à part ce qui est induit par des chocs extérieurs, par des paramètres exogènes, des dérapages subis et non pas des dérapages voulus. Je parle tout d'abord du déficit budgétaire. Et c'est vrai également s'il n'y a pas une volonté de maîtrise de certains dépassements voulus, je veux dire, purement volontaristes au niveau des éléments de ce budget.
Je parle tout d'abord du déficit budgétaire. Déficit budgétaire, c'est vrai qu'à partir de la Révolution, pour le budget 2011, et encore plus pour le budget 2012, il y a un certain glissement du déficit budgétaire qui est arrivé à son plafond cette année, 6,6, et que, eu égard aux normes d'un budget de bonne gouvernance financière, est un dérapage, puisque la norme actuelle, dans le cadre d'une bonne gouvernance budgétaire, un déficit qui ne doit pas dépasser 3%. 6,6, plus que le double, c'est a priori un dérapage, mais en réalité, si on comprend que les déficits sont volontairement creusés pour une gouvernance d'une période exceptionnelle et qu'on n'a pas d'autres moyens, et l'État actuellement, et vous le savez, est un acteur privilégié, parfois, pour ne pas dire, parfois, on veut qu'il soit l'unique responsable de la gouvernance de cette période exceptionnelle. Il a assumé sa responsabilité et il rentre dans cette phase comme acteur privilégié pour répondre pour corriger, si vous voulez, les dysfonctionnements, les désadéquations, les effets pervers hérités de l'ancien régime, et pour également hériter, pour préparer la phase suivante qui voit une consolidation d'un État démocratique qui aspire à évoluer dans le sens d'une économie plus moderne, de finances plus sages, si vous voulez, et d'un équilibre social plus stable. Donc, une partie importante de ces déficits ou des dépenses qui ont engendré ce déficit vont essentiellement vers cette gouvernance de la période d'exception. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a l'aspect résoudre la désadéquation, c'est-à-dire un volume très important des dépenses sociales, c'est très important. Donc il y a nous considérons que la révolution, c'est l'éclatement des pressions sociales, et on ne peut pas se croiser les bras sous prétexte d'élaborer un budget conforme aux normes ordinaires pour ne pas résoudre immédiatement, en présence d'un déficit, voire même d'une défaillance de la part de la société civile, puisqu'elle-même est en période de transition, de reconstruction. L'État a assumé ici sa responsabilité en donnant une importance exceptionnelle, certes, à certains aspects de dépenses sociales, notamment la lutte contre la précarité sociale, la correction des déséquilibres entre les régions et surtout le problème majeur, le problème de l'emploi et mise en place de mécanismes pour prendre en charge les jeunes, surtout diplômés de l'enseignement supérieur, et à cet égard, des montants assez importants sont alloués pour répondre à ces besoins. Secondo, l'autre aspect, la préparation de l'avenir, c'est-à-dire la nécessité que l'État également, en tant que propulseur et en tant qu'acteur privilégié pour prendre en charge la mission de la relance économique, la relance de l'investissement, l'État doit jouer son rôle dans ce sens. C'est ce qui explique que des montants également extraordinaires, exceptionnels, ont été alloués aux dépenses de développement qui dépassent largement les sommes qui sont allouées dans des budgets ordinaires si on le compare
rien que pour les budgets qui ont précédé. Et malgré ce qu'on parle maintenant, le taux d'exécution eu égard à la masse exceptionnelle, mais en valeur absolue, nous sommes toujours dans des montants exécutés de loin plus importants que durant les budgets précédents. C'est un budget exceptionnel également au niveau, puisqu'il sort de l'ordinaire, mais il n'est pas en même temps un budget extraordinaire. On n'a pas l'ambition, ni même le luxe, ni budgétaire, ni politique, pour construire et mettre en place un budget extraordinaire. Un budget extraordinaire, et certains reprochent au budget de ne pas être extraordinaire, de ne pas insérer des réformes fondamentales. Les réformes fondamentales, selon notre approche, méritent une concertation, un approfondissement et des études, et surtout, ne doivent pas avoir ni un coût politique, ni un coût budgétaire en cette phase exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé au niveau de ces réformes de manière extra-budgétaire. Et lorsqu'on entame la politique du gouvernement, il y a le budget qui est essentiellement au service de cette gouvernance de la phase transitionnelle, remédier les désadéquations et préparer les structures d'un État démocratique, mais en parallèle, notre gouvernement a entamé sur plusieurs chantiers des réformes qui intéressent plusieurs segments de la politique financière et économique, voire même sociale. Au niveau de la politique financière, nous entamons en même temps et parallèlement avec ce budget classique exceptionnel, une réforme radicale pour l'introduction d'un budget par objectif, la gestion budgétaire par objectif, qui est l'image de l'instrument au service de la bonne gouvernance financière, à l'instar de ce qui est consacré dans les États démocratiques avancés. Véritablement, la réforme a été entamée avant la Révolution, mais n'a pris son rythme et son effectivité, puisque lorsqu'on parle d'une gestion budgétaire par objectif, il y a les éléments de transparence, de la bonne gouvernance, de l'efficacité, et tous ces éléments ne peuvent s'accommoder que dans une volonté de mettre en place un système totalement démocratique, non seulement au niveau du discours, mais au niveau de l'activation et son caractère effectif sur tous les segments de la politique gouvernementale. Monsieur Boumediene a parlé d'autres segments. Le chantier, puisque nous aspirons et nous avons notre politique budgétaire est sous-tendue par un rôle voulu de l'État, un rôle, donc une projection des missions économiques au niveau des acteurs publics, des acteurs privés, et le troisième facteur que nous voulons également promouvoir, l'acteur social, l'acteur de la société civile, donc une économie équilibrée qui sera bâtie en collaboration entre le secteur public, le secteur privé et également le secteur social, le secteur associatif, la société civile. Et dans un moyen terme, elle va décharger l'État. Et le budget ne sera plus exceptionnel par son volume social. Toute l'action sociale, ou une grande partie de l'action sociale, devrait être entreprise par les acteurs sociaux eux-mêmes. L'État, actuellement, prépare le cadre juridique et institutionnel, et à cet effet, nous avons tout fait pour consolider le tissu associatif, pour mettre en place une réforme
pour promouvoir d'autres structures qui ont été évincées de notre héritage proche, institutionnel et juridique, telles que la structure de la zakat. Il faut qu'elle retourne. Et il y en a des besoins, il y en a des volontaires et qui n'ont pas besoin d'un contrôle fiscal pour accomplir leurs devoirs. Mais ce qui manque des structures, notre tâche, et dans le cadre du ministère des Finances, nous avons entamé une réforme pour mettre en place toutes les structures donc, en relation avec les finances islamiques, mais la finance islamique embrasse l'économie réelle, l'économie financière, mais embrasse également l'économie sociale avec deux structures à sa tête, la structure de la zakat et la structure des waqf. Waqf également, ça sera une structure importante qui consolide l'économie sociale et mettra en place des relais qui va décharger l'État et allège les besoins budgétaires futurs au niveau de l'intervention de l'État dans l'économie sociale. Je crois, j'essaie d'être bref parce que vous m'avez... Oui. Il ne reste pas encore beaucoup de temps. Merci beaucoup, Monsieur Sims, vice-ministre tunisien.